Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. En ce 13 octobre, écoutez, je suis un petit peu malade, ça s'entend, je suis très désolée, je n'ai plus beaucoup de voix. Je vais faire un vlog assez court cette semaine parce que du coup, eh ben, la voix n'existe plus. Donc l'objectif de cette semaine, ça va être de coudre la veste de Esther. C'est une veste d'un patron allemand qui était sur Makerist. Ça ressemble en fait à la veste que j'avais faite pour mon petit, pour mon papa et pour moi. Donc du coup elle est en version enfant. Je l'ai aussi en version enfant mixte. Donc voilà, pour la petite ça ira très très bien. Donc c'est décalqué, c'est découpé. Donc je suis contente. Voilà. On va faire ça cette semaine. Il faut aussi que je finisse mes plantains. J'ai pas beaucoup de temps de couture. Hein. Donc cette semaine ça va être assez tranquille. On va marquer veste Esther et les plantains. Hop. Si je survis. Ce week-end, c'était l'anniversaire de mon petit. Je suis trop contente. Ça s'est trop bien passé. Mon petit est ravi. Donc j'ai 3 plantains, dont un qui est très bien entamé. Il reste plus que les ourlets à faire. Celui-là. Vous voyez, vraiment les coutures de base sont faites. Il reste à aplatir l'ourlet, aplatir le col, faire l'ourlet de la manche, des 2 manches et du bas. Et 2 autres sont assemblés entièrement. Donc voilà. Je ne sais pas si j'aurai le cerveau à faire la veste de la petite Esther. Parce que je suis un peu embrouillée. Je suis un peu prise au niveau... bah là, quoi. On n'est pas loin de la sinusite. C'est les joies. C'est les joies de l'hiver. J'aimerais bien faire ça cette semaine en étant sûre de le faire. Cette semaine, c'est vraiment la veste d'Esther et les 3 plantains. Je pense que ça pourrait déjà pas si mal que ça sur une semaine. Auquel, là, j'ai 2 heures de couture. Pas plus. Demain, si dans le matin, je vais peut-être arriver à me décrocher 1 heure, voire 2 heures. Le mercredi, c'est fini. Le jeudi, j'ai trop de rendez-vous, en fait, complètement dispatchés. On a appris que, vous savez, pour les airbags, Takata, le truc qu'il y a, c'est recommandé que vous alliez voir les concessions de votre auto pour leur demander si votre véhicule est concerné ou pas. Parce que nous, on n'a pas été appelés. Et quand ils ont tapé la plaque, ben en fait, on a bien les airbags Takata. Donc du coup, voilà. C'est un peu le message qu'ils nous ont dit. C'est pas qu'à eux à vous appeler, c'est aussi à vous à prendre contact. Donc voilà. Le message est passé. Et vendredi, je vais aller... Normalement, c'est journée de course. J'ai mis en place une habitude de tracker pour essayer d'améliorer un petit peu mes affaires. Et là, cette semaine, on attaque dans 2 jours. Il faudrait que j'ai mis en place les 10 habitudes. Mais là, cette semaine, il faut que je me bouge un peu. Parce qu'en gros, alors c'est des habitudes très simples. Hein, les 2 tiers sont plus ou moins acquises. Il faut que je boive 2 litres d'eau par jour. Boire une tisane par jour, ça va. 10 minutes de sport doux par jour, c'est vraiment histoire de se remettre en forme. Marcher 4000 pas, c'est le minimum. En fait, j'y arrive quasiment tout le temps. La seule chose, j'ai pas tout le temps de mon téléphone. Lire, donc je lis tout le temps. Enfin, je lis habituellement. M'instruire. Donc ça, je le fais, en fait. Enfin, peu importe sur quel sujet, mais je le fais. Ménage. Ménage minimum 1 heure par jour. Tricot, il faut que je me remette au tricot. Donc ça, voilà, j'ai jusqu'au 22 pour m'être relancé dedans. Couture, soit découpée, soit enfin quelque chose qui a rapport avec la couture au quotidien. Et planifier ses repas et s'y tenir. Donc ça, voilà, c'est planifié. En fait, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont actés depuis plus d'1 mois. C'est boire 2 litres, marcher 4000 pas, lire, s'instruire, ménage et les repas planifiés. Ceux-là, je crois que j'en ai loupé un. Non, c'est bon. Ceux-là, ils sont tout le temps cochés parce que je les fais tout le temps, sans aucun souci. Boire une tisane, c'est pas tout le temps.
Avant, c'était tout le temps, mais là, je sais pas pourquoi, pas tout le temps. 10 minutes de sport, j'ai vachement de mal à m'y remettre. En fait, j'arrive pas à retrouver quelque chose qui me plaise, donc du coup, voilà. Et tricot, j'ai complètement arrêté. Couture, je suis pas au quotidien, en fait. Ben là, aujourd'hui, je peux cocher couture, je le fais. Planifier, je l'ai fait. Mon heure de ménage, c'est fait. Instruire, c'est fait. Lire, j'ai lu. Et le reste, je peux pas encore cocher. Mais en gros, voilà, le but, ça serait vraiment que je... Vous voyez, sur 8 aujourd'hui, enfin, entre le 15 et le 21 octobre, il faut que j'ai 8 habitudes de cocher. J'en suis déjà à 5. Donc, ça va, quoi. c'est pas le bout du monde. Mais voilà, je m'y tiens un peu pour... ouais, c'est plus des habitudes de confort. Bon. Mon petit planeur, c'est fait. J'ai le cerveau qui est tout embrouillé. C'est hyper horrible. C'est terrible. Ça me plaît pas du tout. Je vais faire ça. Est-ce qu'il faut que je change mes fils? Oh, c'est meilleur. Je crois que je vais plutôt aller faire une sieste. Je crois que c'est ça, surtout. Je vais aller faire une sieste. Puis je reprendrai après, parce que j'aurai le temps. Parce que là, je suis fatiguée. Je dors pas assez. Eh bien, écoutez, je vous ferai voir ce que j'aurais décidé de faire au moment où j'y refais. Voilà les amis, j'espère que vous allez bien depuis hier. J'ai rien fait hier. En fait, je me suis reposée. Et je crois que c'était très utile. Ce que je vais faire, là, je vais finir celui-là. Je viens de mettre les fils sur la recouvreuse. Donc, je vais finir ce plantain-là. Il reste à aplatir les coutures et les ourlets, des manches et du bas. Et un plantain sera fini. Et après, j'attaquerai les 2 autres plantins. Parce qu'en fait, il m'en manque. Ça, c'en est un plantain que j'ai sur moi avec une brassière. Donc voilà, je vais attaquer ça. Voilà, on est le mercredi 15. Je viens vous faire voir le t-shirt. Parce qu'après, il va falloir que je mette au lavage. Je l'ai porté toute la journée. Celui-ci, le plantain, est fini. Comment ça rend ça. J'ai mis avec un jean vert pâle. Voilà, assez classique. Hein. Le second, le voici. Pareil, j'aime bien avec ce pantalon, je trouve ça très très beau. Je trouve ça bonne assortie. Voilà, un classique, manche longue, vraie longue. Là, mets-le sur la table, Emilia. Là, mets-le sur la table avec les tissus, les stylos. Et le troisième, en classique, le voilà. Très très simple, très sympa, suffisamment long pour être agréable, suffisamment haut pour pas avoir à penser qu'il faut mettre la main pour se baisser. Tranquille, tranquille. Et bien sûr, j'ai coupé un pyjama que je ne vous ai pas fait voir. Excusez-moi. J'ai coupé un pyjama que je ne vous ai pas fait voir. C'est celui-là que j'ai fini de coudre aujourd'hui. Ce matin, on a fait le magasin avec mon petit et mamie Solange. Et du coup, en rentrant, je l'ai vite cousu avec mon petit. Donc, il a participé aux coutures. C'est pour son copain Lévi. Donc, voilà le haut. C'est un t-shirt classique, en fait, en taille 116. Non, 110. Parce qu'il taille déjà pas mal grand. Et pour le pantalon... Le voici, le voilà, c'est un pantalon de pyjama de chez Octobre, un classique. J'ai pas mis de bord-côte, j'ai mis le tissu. Normalement, c'est assez large. Si c'est pas assez large, il me le repassera et je le ferai sans aucun souci. Mais normalement, ça devrait être assez large. Je changerai en fait pour mettre un bord-côte. Normalement, dans la théorie, c'est censé être assez large. Donc voilà. La couture du jour. Les plantages, ils avaient fini hier et aujourd'hui, j'ai fait le pyjama à offrir. Donc comme ça, on en fait un petit peu tous les jours et ça avance, tout avance. Ce qui me reste à coudre sur cette semaine, donc demain je ne peux pas parce que j'ai des rendez-vous un peu étalés sur toute la journée. Vendredi, par contre, normalement je dois pouvoir. Il faut que je couds absolument la veste de ma petite cousine que je puisse lui envoyer. Parce que du coup, je fais traîner le truc. Pourquoi, je sais pas, mais je le fais traîner. Ça c'est sûr, je le fais traîner. Et c'est presque dommage, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Et ben je vous dis à vendredi. Et les amis, aujourd'hui on est vendredi, donc ce jour-là je vais vraiment travailler en pomodoro, donc c'est hyper speed.
En gros, je fais 60 minutes. Je fais 30 minutes de couture, 10 minutes de ménage, 30 minutes de couture, etc. Et ça depuis 8h30. Donc là, on en est à la deuxième séance, donc 9h, 10h, on est pas loin de 11h. J'ai fini la veste de ma petite cousine. Je vous dirai si ce système de travail me convient. Parce que du coup, ça oblige à me lever toutes les demi-heures pour aller travailler. Pour aller faire en fait des tâches ménagères que je flemmardise, bien sûr. Donc du coup, voilà. Mais aussi, c'est parce que du coup, je prends moins mal au dos en me levant plus régulièrement. Voilà. C'est cool, je la trouve très très jolie. C'est vraiment un basique. J'ai juste changé les cols. J'ai pas mis de fermeture éclair. J'ai vraiment mis voilà, la petite poche plaquée. Je sais pas si j'ai bien fait parce que du coup, j'aime pas trop cette couture là. J'ai utilisé du fil noir. Pourquoi? Parce que bah, du coup, ça se voit à fond, quoi. J'aurais pris du fil blanc, ça se serait beaucoup moins vu. Ce tissu-là, je maintiens, il bouliche beaucoup, quand même. Il bouliche beaucoup. Alors après, une fois qu'il a rendu ses bouliches, il arrête de boulicher. Moi, je vois, il y en a que mon petit, j'ai lavé 4 fois. Même 5, 6, 7, 8, j'imagine bien. Maintenant, il bouliche plus. Mais au début, ouais, il rend pas mal de bouliches. C'est un peu décevant. Mais honnêtement, ça dure que pendant un temps et après, bah, ça s'arrête, quoi. Mais dedans, voilà, c'est vraiment, c'est un joli polaire, c'est très très doux. C'est pas les polaires, c'est vraiment un polaire qui est très doux, qui est très agréable. Ça fait presque de la suédine un petit peu au niveau du toucher. Plus moelleux, bien sûr, mais voilà, ça y ressemble fortement. La capuche, j'ai fait une capuche sans fermeture éclair, bien sûr. Donc, pensez bien que le col que j'aurais dû mettre chez Mila, je suis allée au plus simple. Voilà, c'est une petite bouille. Elle va le porter 1 an ou 2, je ne sais pas. Je pense que ça va beaucoup plaire à la maman, à la mamie qui adore les couleurs. Il y a eu aussi une erreur dans le patron, en fait, le pli de la capuche. Il marquait de faire le pli dans ce sens-là. Donc, moi, je m'étais retrouvée avec un grand bout 2 fois plus fin. Ce qui fait que la capuche que j'ai faite, la première capuche, était beaucoup trop petite. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Vous voyez, j'avais tout fini. Hein. Et je me suis aperçue qu'il y avait un problème de grandeur de capuche parce qu'elle était trop petite. Vous voyez, ça ne correspondait pas. Et là, il fallait que ça soit 2 fois plus grand parce que le pli, il n'est pas marqué au bon endroit sur le patron. Donc là, je l'ai fait 2 fois plus grand et en fait, bah, ça passe nickel. J'ai aussi fait ça parce que je n'ai pas fait le col. Donc du coup, je veux quand même que ça se rabatte, voilà, là. Que je veux pas qu'elle ait juste la capuche qui arrive ici, c'est une petite bouille. Hein. Donc si ça arrive là, c'est sûr que bah, la capuche, elle va lui abriter que les cheveux, pas le visage. Ça va pas correspondre à, à ce que je veux. Aussi, ce que j'ai modifié, normalement, vous avez 2 tissus dedans. Vous voyez, vous avez ce tissu-là qui est sur un côté. Vous avez normalement le même de l'autre côté. Enfin, c'est ce qui est recommandé par le patron. Moi, je le fais toujours que d'un côté, mais par contre, vous voyez... Je le fais plus large parce que je trouve que ça recouvre suffisamment et ça fait beaucoup plus sympa. Du coup, ça remonte, donc la fermeture éclair, elle n'est pas embêtée avec. Et en bas, ça arrive toujours à ras, mais vous voyez, je le fais un petit peu dépasser quand même. Pour que, bah, voilà, que ça soit plus agréable. Par contre, ma machine à coudre, à un moment donné, elle a fait de la bouillasse. Parce que vous voyez, sur le reste, je suis correcte. Là, je suis pas très droite, mais je suis correcte aussi, vous voyez. Normalement, je couds bien droit, mais là, il y a des moments où je ne sais pas. Mais là, c'est vraiment, en fait, elle a fait de la bouillasse. Elle ne voulait pas coudre cette épaisseur. Elle me le fait de temps en temps. Je pense qu'il y a des petits fils dedans, parce que du coup, j'en ai tiré. J'ai vu qu'il y avait des petits fils. Et en fait, c'est quand la canette, elle saute. Et soit il n'y a plus assez de fil, soit il y a un fil de la canette qui est parti en plus. Et ça ne va pas. Et là, c'est un peu qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait de la bouillasse. Pour ça que je me demande ça, j'aurais pas dû mettre à l'intérieur et faire une couture. Ça se serait moins vu, en fait, tout simplement. Bon, c'est pas très grave. Pour le peu qu'elle va le mettre, voilà, je sais très bien que la maman, elle n'est pas regardante non plus. Mais c'est un tissu, ouais, qui est quand même assez fragile. Vous voyez, il a des défauts de... Ouais, voilà, c'est un tissu qui est quand même assez fragile. Moi, je sais qu'Emilien aime bien cette matière-là. Alors, il vient de chez... Fabrique Housse. Je remercie encore Corinne hein, pour m'avoir donné l'adresse, vraiment super gentil. Mais voilà, c'était vraiment pas cher, c'était à 6 € du mètre et après il y a eu les moins 50 dessus. Donc là, vous pensez bien, j'ai recommandé pour faire des cadeaux, parce qu'à 3 € le mètre pour faire des cadeaux, c'est le top. Ou à 4 €, vous voyez. J'ai pas eu besoin d'un mètre total. Enfin, vous voyez, j'ai pu faire une deuxième capuche dedans en chute. J'ai encore des petits bouts de chute qui vont aller à la poubelle, hein, bien sûr. Vous voyez, enfin bref.
J'ai pas eu besoin d'un mètre au total. Je pense qu'avec 80 cm, on s'en sort très très bien pour un taille 3 ans. Voilà qu'est-ce que j'avais à dire sur cette veste-là. Je vais envoyer un message à la maman pour qu'elle me dise où est-ce qu'elle veut que j'envoie, soit à domicile, soit un point relais de son choix, parce que je sais qu'elle travaille, donc c'est pas toujours évident. Et je ne sais pas si elle a une boîte suffisamment creuse. Je vous ai fait voir, je ne me rappelle plus, le pyjama, il me semble que si, qu'on a cousu avec mon fils, c'est un pyjama classique, hein. C'est le haut d'un t-shirt et le pantalon d'un bas de pyjama de chez Octobre. Donc cette semaine, on a quand même cousu. Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Bonjour Alzheimer. En début de semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Attendez, je vais chercher. Je suis là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait Rien du tout. Si, j'ai fait les 3 plantains. Voilà, 3 plantains, veste d'Esther, on est pas mal, plus un pyjama, on est parfait. Et j'aimerais avancer. Aujourd'hui, le but, c'est aussi d'avancer la veste de mon papa. Donc, je peux cocher ce que j'ai fait. Veste Esther, j'avais noté 1h30, du coup, j'en suis à 1 heure. Tac, tac, tac. J'ai commencé à faire... Enfin bref, on s'en fiche. Faut pas que je coche, en fait, je vais perdre du temps. Je me suis fait un programme, les amis, aujourd'hui. Bon, un peu ambitieux, je pense, pour aujourd'hui, mais c'est très, très bien. J'ai pas beaucoup dormi. Je suis sous cortisone et antibio. Parce que, du coup, c'était pas normal que je me mouche autant. C'était pas non plus normal que j'ai plus de voix à répétition. Enfin bref, voilà. Donc, ils m'ont mis sous cortisone et antibio. La cortisone, moi, ça me rend très rouge. Donc là, vous voyez, c'est pas que je brille, c'est que j'ai mis beaucoup de crème. Exprès, en fait, parce que sinon, je brûle. Vraiment, vous touchez là, c'est brûlant. Hein. Donc, j'ai mis beaucoup de crème pour éviter que l'inflammation s'étende encore plus. C'est une crème exprès que les dermatos vous donnent quand vous avez de la rosacée. Un peu aigu. C'est ce qu'ils disaient. Donc, rosacée aiguë. C'est-à-dire que ça prend un endroit et ça s'étale, et ça surchauffe. C'est très, très désagréable. Donc, j'en ai mis. Parce qu'hier, j'étais violette. Je faisais une concurrence avec une écharpe que j'avais qui était violette. Et même le dermato m'a demandé qu'est-ce qui m'arrivait si je m'étais pas ramassé un pain. Non, je dis c'est pas bleu, c'est juste rouge et ça se voit, ça faisait gonfler. Donc là, on voit que ça fait un peu moins gonflé, mais on voit bien quand même que c'est très marqué encore. Hein, vous voyez, bon. C'est comme ça, c'est la cortisone chez moi, ça me fait ça. Et après, ça s'étale. Ça prend de l'ampleur. Ça va avec les inconforts, dirons-nous. C'est comme ça. Bon, je suis quand même bien contente. Je vais ranger ce qui a rangé, éteindre la machine, parce que je vais passer aux 10 minutes de ménage. Et je ne me rappelle plus si c'est encore rangé du linge ou... je pense encore ranger du linge. Je n'ai pas fini de ranger tout le linge. C'est comme ça. Bon. Je vous dis à tout à l'heure. Si ce que je peux vous dire, c'est la veste de mon papa, ça va être dans cette matière-là. C'est un soft shell pareil de chez Fabric House. Soft shell Sommer, j'ai hâte qu'il les solde, que je fasse le plein pour tout le monde. Ça plaît beaucoup à mes frères, ça plaît beaucoup à mon papa. Mon père, il veut des vestes comme ça en fait, fines. Parce que sinon, il a trop chaud, il bouge, il sait pas s'arrêter, mon père. Il n'est pas comme moi. Moi, je sais m'arrêter, je sais m'asseoir. Mon père, non. Visiblement, je sais pas, il doit avoir... J'allais dire, les fesses en feu quand il s'assoit, mais... je ne pourrais pas dire ça comme ça. Trop tard, c'est dit. Ma grand-mère qui disait ça, t'as pas le feu au cul, assieds-toi, mon sang. Qu'est-ce que vous voulez, ça reste. Comme quoi, hein, ça marque. Hein. Je suis terrible. Je vous dis à tout à l'heure pour vous faire voir un petit peu mon avancée. Voilà les amis. Bon, écoutez, ça y est, j'ai fini la veste de mon papa. Regardez. Elle est pas si mal que... Ah, j'ai oublié les manches. Non, il me reste un ourlet à faire. Alors, c'est pas du tout ma taille, hein, mais vous voyez, en gros, les poches sur les côtés, cette fois entière. Poche en haut, sur le côté. Fermeture éclair. Bon, il y a encore quelques petits fils à couper. Fermeture éclair, pas trop mal posée. Je suis contente. Il manque l'ourlet là. Je vais le faire. Revoilà avec mes cheveux en pétard. Ouais, voilà, j'aime bien. C'est une veste que j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, elle est vraiment passe-partout. Au niveau de l'arrière, on dirait que ça fait des plis. Mais en fait, une fois que c'est porté, j'ai essayé sur le mannequin, ça se voit plus ces plis. Le fermeture éclair pour la
pour la capuche, pour qu'elle soit bien réversible, s'il la veut ou pas. C'est léger. C'est léger, c'est léger, c'est agréable. Le col est joli. À coudre, c'est hyper agréable. Ça s'étire un petit peu, mais sans trop. Un peu comme le soft shell normal, en fait. Hein. Mais sauf que c'est beaucoup moins épais. C'est ouais, très, très agréable à coudre. Très, très agréable. Franchement, je recommande ce tissu-là parce que, eh ben, on n'en a pas souvent. Enfin, moi, en entendant, nous, on n'en prend pas souvent. Et quand on bouge, qu'on a besoin d'être dehors, et ben la grosse veste, elle est embêtante. Et souvent, ben, le t-shirt, c'est pas assez. Les fils. Les fils, les fils, les fils, les fils. Je vous dis, hein, moi, c'est mon péché, c'est les fils. Si je le fais pas de suite, en fait, après, je les vois plus. Le myopie astigmate, voilà, la bonne excuse. Non, mais en vrai, c'est que je les vois plus après, je les oublie. Vous voyez, faudrait que je fasse tout en même temps. Ouais, super contente de ma veste. Mon père, ça fait un petit moment qu'il l'attend. Hein. Bon, il l'a, c'est déjà bien, il l'aura pour ce week-end. Donc voilà, très fière de moi. Aujourd'hui, j'ai cousu une veste complète. Hein. On est pas mal. 2 vestes, celle de Esther. Enfin, j'ai fini celle de Esther et celle de mon père. Parfait, j'arrête de coudre pour aujourd'hui. De toute façon, il va falloir que j'aille chercher mon fils. Mon programme que j'avais prévu, vous savez, une demi-heure couture, 10 minutes et ben, ménage. C'est pas mal. Je renouvellerai, c'est pas mal. Par contre, c'est vrai que ça coupe assez vite au niveau de la couture. Et ça fait du bien de se lever. Ce qui fait que, est-ce que je pousserai pas à 45 minutes? Je sais pas. Là, en fait, là, je suis plus bien assise. Je suis un peu bloquée. Je suis plus très bien assise. Ce qui fait que je serai plus tendance à vouloir être debout. Mais bon, c'est bientôt 4 heures. Donc, c'est peut-être normal aussi. J'ai fini deux cônes de 1000 mètres de chez Madeira que j'avais acheté il y a 2 ans. Bon, ils étaient bien entamés, hein, mais vous voyez, ça part vite quand même. Parce que avec toutes les quantités que j'ai, tout ce que je tourne, franchement, ça va vite. Hein. Ça va très vite. Je vais ranger un petit peu pour que ça soit un peu propre. Jeter ce qu'il y a à jeter. Et voilà. En vrai, je suis trop contente. Ce qui fait que la semaine prochaine, je vais un peu me spoiler. La semaine prochaine, il faut que je fasse la veste à papy, la veste sans manche à papy. Et ce que je vous ai pas dit, j'ai découpé des tissus la semaine dernière. Ou cette semaine. Non, c'est la semaine dernière. J'ai découpé des pyjamas pour mon fils. Sur le marché en plus, j'ai osé faire ça. Donc imaginez. Donc du coup, j'avais amené 3 ciseaux parce que je ne savais pas lequel coupait bien. Et que j'ai décidé ça le matin. Donc, il y aura, c'est les pyjamas, le rêveur de chez les beaux gosses. En long, bien sûr, en long comme ça. Pas en court. Et sans poche sur le haut. Sur le pantalon, oui, mais pas sur le haut. Ce qui fait que la semaine prochaine, je vais faire... J'en ai coupé 2, je crois. Ouais. Celui-là, c'est un tissu de chez Stoff. Qui existe peut-être plus. Hein. C'est une usine de fabrication de tissage à Saint-Bonnet-le-Château. Et le deuxième, c'est ça. Voilà. C'est thème safari. Je ne sais pas s'il aura les 2 poches à chaque fois, j'en sais rien. C'est quoi ce machin? La braguette 4 ans. Bon, ça, j'ai pas fait. Et tout le reste du tissu est parti à la poubelle. Donc en gros, c'est ce que je vais faire la semaine prochaine. Parce que normalement, j'ai tout fini. Ma caisse de couture, de coupe, elle est vide. Il y avait le blouson de mon père, le blouson d'Esther, les 3 plantains et le pyjama d'ailleurs qu'il faut que j'offre aujourd'hui à Lévi. Donc voilà, on est pas mal. Oh, quand même, j'ai fait une sacrée couture cette semaine. Ah ouais, 3 plantains, pyjama, une veste adulte et une veste Esther. 4 grosses coutures quand même. Je suis fière de moi. il faut un peu se satisfaire. Hein. Là, c'est pas comme ça toutes les semaines. Là, c'est vraiment ce que j'essaye une nouvelle organisation, donc je m'y tiens. Combien de temps, je ne sais pas, mais c'est le but en fait. C'est que je m'y tienne. Par contre, je sens là maintenant que vu que je redescends en pression, eh ben, j'ai la fatigue qui arrive vu que j'ai pas dormi cette nuit. J'ai dormi moins de 2 heures. Donc je sens que ça me tire un peu. Donc je vais aller m'allonger une petite demi-heure, ça ira mieux après.
Mais écoutez, je vous souhaite une excellente semaine, week-end quand vous regarderez cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires et je vous dis à très bientôt. Ciao!